Autour du monde, la suite, merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer. Le Premier ministre britannique a donc reconnu officiellement l'État de Palestine. Face à l'horreur croissante au Moyen-Orient, nous agissons afin de maintenir en vie la possibilité d'une paix et d'une solution à deux États. Ce sont les mots de Keir Starmer ce dimanche après-midi lorsqu'il a annoncé la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Et lors de sa prise de parole, le Premier ministre britannique a aussi pris soin de rappeler que cette décision ne récompense pas le Hamas. La correspondance d'Hervé Amouric depuis Londres. Le Premier ministre israélien a affirmé qu'un État palestinien mettrait, je cite, en danger l'existence de l'État hébreu. Il promet aussi de combattre les appels à la reconnaissance de l'État de Palestine devant l'Assemblée générale des Nations unies. La correspondance de Stéphane Amar depuis Jérusalem. En Cisjordanie occupée, les réactions ont été plus discrètes et c'est le calme et la retenue qui ont plutôt régné après la déclaration de Keir Starmer. C'est ce que nous explique Pauline Godard, notre envoyée spatiale à Ramallah. Et sachez que le président de l'autorité palestinienne a réagi. Il affirme que la reconnaissance d'un État palestinien par Londres est un pas vers une paix durable. Toujours dans la région, sachez qu'Israël a frappé le sud du Liban ce dimanche. Une attaque au drone sur la ville de Bent Jbeil. Au moins 5 personnes ont été tuées, dont 3 enfants. L'État hébreu mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah malgré un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024. On en vient maintenant ici à cette manifestation en France. Plusieurs partis de gauche ont appelé à un rassemblement, à une marche pour la paix et la reconnaissance de l'État de Palestine. L'actualité sur le continent africain maintenant, jour de vote en Guinée. 4 ans après la prise de pouvoir par les militaires, plus de 6 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer sur un projet de constitution. Et les Philippines en état d'alerte ce dimanche. L'archipel se prépare à l'arrivée d'un typhon. Des appels à évacuer le nord ont été lancés. Des manifestations, vous l'avez vu, émaillées de violence. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.